subjugué par le premier épisode, pris en étau par le deuxième. Je suis retombé amoureux comme un adolescent rude sur le troisième, terrassé par le quatrième, et ainsi de suite sur les 8 épisodes. Le Conte de la Boucle est la plus belle production sérielle que j'ai vue en 2020. Une série, ou devrais-je dire plus qu'une série, qui m'a fait comprendre pas mal de choses. Une série qui m'a fait comprendre que la Casa de Papel était devenue une vaste blague, que l'excellente Ozark passait au second plan, et que le hit prioritaire de ce confinement était bien elle. C'est elle, le joyau de la couronne série télé en 2020. Mais tu vas me dire pourquoi, mon rebeu? Bouge pas, je t'explique. Ensemble, cette loupe m'a subjugué. Comment Mercer, cette petite ville située en Ohio, à la fin des années 70, si j'en déduis par les fringues, a pu se transformer en musée des merveilles. Cette uchronie basée sur les magnifiques illustrations de Simon Stallonhag, suédois, maître de guerre, écrit par Nathaniel Halpern, qui a notamment officié en qualité de co-scénariste sur Legend, est une magnifique série de science-fiction, mais attention, nous sortons des lieux communs qu'il y a sur la SF, avec des effets spéciaux futuristes pétaradants, et de la guerre, soit contre des machines sophistiquées, soit contre des extraterrestres. Je ne réunis pas ce genre, je kiffe, mais là, on n'a rien de tout ça. Bien qu'il y ait des production design sidérants, avec une touch vintage qui me plaît tant, poussiéreuse, avec des robots méca qui sentent la casse, et d'autres structures modernes qui nous donnent ici un contraste saisissant avec la simplicité rustique et champêtre des lieux, et contraste aussi avec les facilités technologiques que sont censées t'apporter toutes ces avancées dans ta vie de tous les jours, mais elles peuvent aussi t'asservir. Tu es toujours obligé de replonger tes mains dans le cambouis pour bricoler une solution pour t'en sortir, avec souvent une morale à la Twilight Zone. Donc c'est chaud mon pote. Ce qui m'a fait frissonner mon petit cœur, c'est que l'action a fait place au sentiment humain, face à tous les déséquilibres que va créer The Loop. Boucle temporelle, temps suspendu, univers parallèle, des thématiques que l'on connaît par cœur, qu'on apprécie, mais elles sont juste là pour nous parler d'humanité, face à son futur, qu'elle ne contrôle pas encore, et qu'elle ne contrôlera peut-être jamais. Car The Loop et ses mystères sont impitoyables avec ces personnages, qui vont être impactés, envoyés plusieurs fois à terre, sans comprendre ce qui leur arrive. Et moi aussi, je cherche encore des réponses. L'essentiel dans ce genre d'œuvre, ce n'est pas la compréhension, car ils ont admis que ces fameuses recherches scientifiques allaient créer des victimes au sein de leur famille. Même si c'est pas dit, on comprend que tous ces gens sont en mission, ils sont là pour servir le projet scientifique, la loupe, et ils savent qu'il va y avoir des dommages collatéraux. Tristesse. On reste avec toutes ces familles, donc le but premier ici, c'est de nous parler de parentalité, d'émotion, de choix, d'humanité, de la vieillesse, de la mort, de la séparation, face à un monde qui se mue et qui va trop vite pour tous ces êtres humains. Et tout ça, c'est effarant de poésie. C'est beau dans tous ses recoins. C'est comme si Dark Leftovers avait rencontré Terrence Malick. Car chaque plan de cette œuvre est servi par une photo parfaite dans laquelle chaque acteur n'aura jamais sa prise. Ils sont tous top niveau, ce monde merveilleux, mystérieux, terrifiant, sur lequel beaucoup de questions ne seront jamais résolues. Et le plus gros kiff dans tout ça, c'est que cette série, à l'instar de Westworld, te laisse aussi interagir, de participer, d'émettre tes propres théories, en réfléchissant, en anticipant avant chaque fin de chapitre, tout en écoutant les magnifiques scores de Philip Glass, qui ne te laisseront pas de glace, qui t'emmèneront au loin de tes 4 murs de mise en quarantaine. C'est beau, c'est à pleurer. Est-ce que j'ai kiffé ma race? Pour conclure ce petit chef-d'œuvre, Tales from the Loop, c'est beau, c'est surprenant, c'est fascinant, ça flirtera avec ta nostalgie d'enfance, ça te mettra face à ta vie d'adulte, ça te remettra les mains dans la terre, ça te fera kiffer les choses simples malgré toute cette modernité, ça te fera penser aussi, je l'espère, à un futur meilleur pour nos héritiers, quitte à y laisser des plumes et à passer à côté de ta vie de parent. Une série lourde, cohérente, à chacun de ces épisodes qui se suffit à lui-même. Ce qui est très fort ici, c'est qu'on est presque dans une anthologie, finalement tous ces personnages sont liés, un peu plus que d'autres parce qu'ils font partie de la même famille, mais The Loop ne mettra personne de côté. Une série contemplative qui te marquera durablement. S'il te plaît, ne loupe pas Tales from the Loop. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que ton confinement se passe bien? Est-ce que tu comptes voir cette série? Je te conseille fortement, s'il te plaît, ne passe pas à côté, c'est une tuerie. Est-ce que tu l'as vu? Mets-moi un petit commentaire savoureux. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, je t'envoie un magnifique peace and love.